크리스게 바라담네나 소마이나 아야우시기. Good morning. Le président, bonjour. Je vous attends, monsieur. Bonjour, monsieur le témoin, et bonjour à tout le monde, et bonjour à vous, monsieur le témoin. Siri ini sogoma ambeta nanka barai e bagboka mako de bina kuma sogomena na uri na kuma ta okay na barab na dam ne newe barab na dam ne sogomena kuma na di madame na urima alidna iningalu tengu la sogomena parle en malinqué. Monsieur le Président, je pense simplement que l'interprète en Dioula a commencé à interpréter un petit peu trop tôt, donc... Non, il interprétait en langue malinquée. Pourtant, c'était en français que... Are you ready now? Le Président, est-ce que vous êtes prêt maintenant? Est-ce que vous entendez la bonne interprétation? So I repeat, Le Président, donc je répète, je vais donner la parole à Maître Naouri pour un volet d'audience. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour. Vous êtes bien reposé? Un petit peu. Très bien. Alors, monsieur le témoin, vous nous avez dit hier que vous vous trouviez avec des femmes quand vous voyez les deux véhicules militaires, n'est-ce pas? Je n'étais pas avec les femmes. D'accord, mais je vais préciser ma question. Et je vais vous citer le transcrit d'hier, page 88, à partir de ligne 22. Je pose la question. Et qu'est-ce que vous voyez pendant que vous vous dirigez, quand vous vous baladez, vous vous promenez pour regarder le paysage comme vous dites? Réponse, on voyait des femmes, les gens qui étaient arrêtés sur les étages, sur les immeubles, pour regarder un peu la manifestation. Fin de citation. Donc, autour de vous, il y a des femmes, n'est-ce pas? Oui, autour de moi, il y avait des femmes. Mais D'accord. je ne marchais pas avec les femmes. Ça, c'est clair. Mais autour de vous, quand vous voyez les deux véhicules militaires arriver, il y a des femmes, c'est bien ça? Oui, c'est la voie principale. D'accord. Et donc, il y a des femmes à proximité de vous, et ces femmes sont contentes, c'est bien ça? Oui, ces femmes étaient sur la voie principale. Sur la voie principale qui menait du rond-point, sur la route du Banco, je veux dire, et que du rond-point de la gare routière en allant vers le Banco. D'accord. Et à ce moment-là, vous prenez la direction vers votre ami, vers chez votre ami, c'est ça? Oui, oui. Et est-ce que vous marchez le long de l'avenue ou vous marchez ailleurs? Bon,
Ce jour-là, les femmes étaient sur la voie principale, c'est que sur l'autoroute. Voilà, maintenant, ceux qui avaient peut-être des courses à faire, qui peut-être allaient voir peut-être des gens ou soit leur activité. Monsieur le témoin, je vous interromps parce que c'est pas ma question. Ma question, c'est vous, personnellement. Oui, oui, j'essaie Où vous d'expliquer un marchez. peu. Oui, Oui, monsieur le témoin, Oui. j'ai pas beaucoup de temps. Alors, je pose des questions précises. Oui. Je voudrais que vous répondiez à la question. D'accord? Ok. Alors, ma question, c'est vous, personnellement, où vous marchez? Oui, sur le boulevard ou ailleurs? Bon, ailleurs, je vais dire. C'est que toujours ça, sur l'autre route, mais pas sur la voie principale où les femmes marchaient. Est-ce que c'est une voie perpendiculaire qui longe l'avenue à côté? Quand vous dites une voie perpendiculaire, je vais comprendre par là quoi. En fait, je ne comprends pas trop. Alors, vous avez la voie principale. Et est-ce qu'à côté de la voie principale, en suivant cette voie principale, d'accord? Donc ça veut dire perpendiculaire, c'est ce qui suit la voie principale. Est-ce que c'est là que vous marchez? Vous voulez dire peut-être parallèle, pas perpendiculaire. Voilà. Non, perpendiculaire. Justement, pas parallèle, mais perpendiculaire. Donc, il y a la voie principale, d'accord? Vous pouvez longer à côté. Et est-ce qu'à un moment, d'accord, la route principale à côté, il y a des petites routes qui... J'y arrivais. Il y a des petites routes qui partent sur le côté de la voie principale. D'accord? Ça, c'est perpendiculaire. C'est les petites routes qui partent de la voie principale dans les quartiers. Là, parce que chez nous, il y a les voies principales. Oui, il y a les voies principales. Et juste à côté, là, il y a les petites routes sur la même voie. Au fait, c'est un peu parallèle. Voilà, je peux dire la voie principale est là et le trottoir est là. Et puis, sur une petite route encore qui est là. Donc, nous, on était sur la petite route. C'est que ce qui nous séparait de la voie principale, c'était le trottoir qui était au milieu, puis la petite route qui est juste à côté. D'accord. Alors, et c'est après que vous marchez sur cette petite route que vous entendez des coups de feu, c'est ça? Oui, lorsque j'étais en train de marcher avec mon ami, on était causé un peu. C'est dans la même période que nous avons entendu peut-être des cris. Je crois bien que c'était de joie. Voilà, puisqu'on a vu un chat qui arrivait, plus un canter. Voilà, donc nous avons même essayé de regarder derrière. Voilà, on a vu, moi en tout cas j'ai vu le chat. Voilà, lorsque le chat nous a dépassé, derrière le chat, il y avait un véhicule canter, c'est sous forme comme une bâchée. Voilà. Voilà, c'est sous forme comme une bâchée. Voilà, il y avait des personnes à bord qui étaient armées. D'accord. Mais donc, le char vous dépasse et Sur la voie principale. sur la voie principale. Oui. Et ensuite, il sort de votre champ de vision, c'est ça? Oui, je peux dire que je pouvais voir même de loin parce que le chat était vraiment... Donc de loin, je pouvais voir le chat et le véhicule canter. Mais ils étaient loin de vous. Oui, ils étaient loin de nous.
D'accord. Et que faites-vous quand vous entendez un bruit? Bon, j'ai cherché à sauver ma tête d'abord, c'est qu'à m'abriter. Voilà. C'est après ça que je suis ressorti. D'accord. Et où est-ce que vous allez vous abriter? Bon, au fait aussi, la petite route qui était à côté, voilà, il y avait au fait des quartiers, je veux dire dans différents, il y a les petits carrefours. Voilà, il y avait des quartiers qui étaient là. Donc, lorsque j'ai entendu des bruits, voilà, j'ai couru immédiatement pour entrer peut-être dans le quartier. Voilà, mais je ne sais pas où exactement, si c'est dans une cour ou bien soit si c'est dans un magasin. Mais en tout cas, je me suis caché quelque part là-bas. Monsieur le témoin, Oui. dans quel quartier vous allez vous cacher? Le quartier qui se trouvait tout juste lorsque j'ai entendu des bruits, c'est que avant d'arriver à la station mobile, tout juste il y a un carrefour qui est là. Voilà, le carrefour là, c'est là-bas que je suis rentré. D'accord. Mais quand vous faites face au banco, vous allez vers la droite ou vers la gauche? Répétez la question s'il vous plaît. Vous, monsieur le témoin, vous marchez sur la route principale. Oui, Vous venez de dire que vous partez dans un quartier, sur le côté. oui, Si vous marchez sur la route principale, vous faites face au banco. oui, oui. Alors, est-ce que vous allez sur la droite ou sur la gauche? Le quartier où vous vous réfugiez, il est sur votre droite ou sur votre Je gauche? suis la droite. Et pendant combien de temps vous fuyez avant d'arriver dans votre cachette? Combien de temps ça prend? Je ne suis pas allé trop dans le quartier. C'est que quand j'ai entendu des bruits, c'est que immédiatement c'était pour me cacher quelque part là où on ne pouvait plus me voir, où il sait que peut-être que les balles ne pouvaient pas m'atteindre là-bas. Voilà, donc je ne suis pas trop dans le quartier, mais je sais que c'était aux alentours, je sais que au bord là, voilà, pas trop dans le quartier, je veux dire. Et est-ce que vous pouvez nous décrire votre cachette? Lorsque je suis, de ce que je me souviens en tout cas, puisque c'était un peu traumatisant, voilà, parce que les bruits que j'ai entendus, donc moi, c'était une manière d'aller m'abriter pour ne pas que je sois, peut-être que pour éviter les balles. Voilà, donc moi, précisément, je suis rentré dans le quartier et je crois bien, il y a une cour où il y a une mosquée. Il y a une cour qui est dans le quartier là. C'est que non loin même du goudron. Voilà. Et en face de cette cour-là, je crois bien, il y a une mosquée. Voilà. Maintenant, la porte que moi j'ai trouvée là, en tout cas, c'est par la porte là, moi je suis rentré. Voilà. Donc, je sais pas. D'accord. Et vous êtes seul dans cette cachette? Oui, bon, j'ai perdu de vue avec mon ami qui ont marché ensemble, puisque lorsque les gens ont commencé à tirer, tout le monde se cherchait. Donc, lui et moi, c'est là que nous sommes séparés. Voilà. D'accord, vous êtes séparé de votre ami. Mais l'endroit où vous vous réfugiez, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont cachées là-bas? Bon,
Au fait, la rue où moi je marchais aussi, il y a des personnes qui marchaient là-bas. Donc, chacun cherchait un peu à fuir. Voilà. Mais là où moi j'étais, sincèrement dit, je n'ai pas, là où j'étais caché là, bon, je n'ai pas vu quelqu'un qui vient s'habiller près de moi. D'accord. Et votre ami que vous avez perdu? Est-ce que vous connaissez son affiliation politique? Est-ce que c'est un membre du RDR? Bon, là, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un RDR ou c'est un FPI. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, avec mes amis jeunes là, voilà, nous n'avions, en ce temps-là, en fait, je peux dire que nous, on ne se fiait pas trop à la politique. Voilà, donc on n'avait pas, je crois bien, de trucs. Mais lorsque il y a eu des tirs et nous, lorsqu'il y a eu des tirs à Bobo et il y a eu des morts, voilà, ce qu'on a appris, c'est que c'est les forces pro-Gbagbo qui faisaient ça. Voilà. Donc, dans la tête de tout un chacun, voilà, c'était que peut-être que l'ex-président, M. Laurent Gbagbo, voulait tuer les habitants d'Abobo. Voilà, donc... D'accord. Mais quand vous dites que vous entendez des tirs et que c'est traumatisant, est-ce qu'à Bobo, à ce moment-là, il y avait aussi le commando invisible qui tirait? Souvent, souvent, il y a eu des attaques. Mais sincèrement dit, je n'ai jamais vu les gens se font tirer dessus. Puisque lorsque ça commence, moi, je suis déjà à la maison. Voilà, donc j'entendais des bruits de tirs vraiment au dehors qui chauffaient, mais vraiment, je n'ai pas vu de trucs. D'accord. Alors, combien de temps vous restez caché, monsieur le témoin? Combien de temps, je ne sais pas. D'accord. Et quand vous sortez de votre cachette, est-ce que vous parlez avec quelqu'un? Oui, quand je suis sorti de ma cachette, j'ai vu des gens qui sont en train de pleurer maintenant. C'est que crier, pleurer. Voilà, mais je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis les gens sont en train de pleurer. Donc, je suis venu encore là où j'étais. Voilà, et j'ai vu un bon homme entassé quelque part en allant vers le rond-point du Banco. Et c'est Alors, là... attendez. Oui. On va prendre les choses par étapes, si vous voulez bien. Ok. Alors, vous sortez de votre cachette, vous voyez des gens. Combien de temps mettez-vous de votre cachette et vous dites où je suis retourné à l'endroit? Est-ce que c'est la station essence mobile que vous voulez dire? Oui, oui. Alors, combien de temps mettez-vous pour retourner à la station essence mobile? Bon, je me rappelle pas trop le temps, mais je suis resté dans ma cachette jusqu'à ce que les bruits cessent, jusqu'à ce que les tirs cessent avant de sortir. Voilà. D'accord. Alors, une fois que vous sortez, combien de temps mettez-vous pour retourner à la station essence? Ça n'a pas besoin d'être précis, mais donnez-nous une indication. 10 minutes, un quart d'heure? Non. Si je peux dire
2 à 3 minutes. 2 à 3 minutes. Oui, oui. C'est parce que là où j'étais, quand il n'était pas trop loin du goudron. Voilà. D'accord. Et quand vous arrivez au goudron, Oui, à la station mobile, oui. qu'est-ce que vous faites? Oui, lorsque je sortais déjà du quartier, j'entendais des cris de pleurs. Voilà. Et quand je suis arrivé au goudron, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis les gens sont en train de pleurer. Voilà. Je m'approchais un peu parce que il y avait un bon nombre de femmes qui étaient, je peux dire, regroupées comme si j'étais en train de regarder quelque chose. Voilà. Donc, Excusez-moi, monsieur le témoin. Oui. Ce bon nombre de femmes qui étaient regroupées en train de regarder quelque chose, c'était où ça? Ça, c'était là où les femmes ont été abattues. D'accord. Donc ce n'est pas la station essence mobile. Non, ce n'est pas la station d'essence mobile. Non. Alors je voudrais on va y arriver, mais que vous me dites qu'est-ce que vous voyez quand vous retournez à la station essence mobile et qu'est-ce que vous faites avant d'arriver là où vous dites que les femmes ont été regroupées. Oui, je vous ai dit que quand je suis sorti du quartier, là où je suis arrivé vers la station mobile, voilà, j'ai vu des femmes qui criaient, qui pleuraient. Voilà, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis ces femmes-là sont en train de pleurer. Voilà. Donc par curiosité, comme j'ai vu de loin un bon nombre de femmes regroupées, voilà, qui étaient peut-être en train de regarder quelque chose. Voilà. Donc moi, par curiosité, je voulais m'approcher et regarder. D'accord. Voilà. À quelle distance à peu près sont ces femmes que vous voyez au loin regroupées et que vous allez regarder par curiosité ce qui se passe? Bon, la distance, je ne peux pas très bien définir, mais je sais que elles étaient au moins, je peux dire, à 50 mètres, je peux dire 50 mètres, 50 mètres à 100 mètres de moi, je crois bien. D'accord. Donc quand vous marchez pour aller voir ce qui se passe, est-ce que vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez? Oui, lorsque je me rendais où j'ai vu les femmes, voilà, j'ai croisé comme ça une cousine de ma mère, voilà, qui m'a regardé et qui avait la main sur la tête. Il m'a dit Itato Alama. C'est que je répète ça en français, qui veut dire laisse pour toi à Dieu. Voilà. Bon, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire par là. Voilà. Donc, elle m'a dépassé en tout cas. Moi, j'ai continué mon chemin. Voilà. D'accord. Et donc, vous ne vous arrêtez pas pour lui demander si elle a besoin d'aide ou lui venir en secours, par exemple? Ouais, bon, lorsqu'elle-même me parlait, elle ne s'arrêtait pas. Voilà, parce que, au fait, moi, en tout cas, et c'est pas ce qui m'animait, en tout cas, pour aller regarder ce qui se passait. Mais moi, dans ma tête, je crois bien que c'est Dieu qui me poussait pour aller réellement regarder ce qui se passait. Voilà. D'accord. Alors, quand vous arrivez sur là où étaient les femmes regroupées, est-ce que vous pouvez nous dire exactement où c'est ce lieu? Bon, actuellement, je ne peux pas vous dire exactement, voilà, exactement où étaient regroupées ces femmes. Voilà.
D'accord. Mais c'est quoi la répartition des corps? Quand vous arrivez, vous voyez des corps. Oui, oui. Comment ils sont répartis? Est-ce qu'ils sont regroupés? Est-ce qu'ils sont éparpillés? Oui, d'abord, lorsque je suis arrivé, euh, il y a des femmes qui étaient couchées. Ils n'étaient pas tous regroupés. Voilà, il y a d'autres qui étaient encore à côté. Voilà, d'autres femmes qui étaient à côté. Lorsque je suis arrivé sur les lieux et quand je me suis abaissé pour regarder, ce qui a attiré mon attention, c'est que c'est le t-shirt que ma soeur avait porté lorsque nous sommes vus pour la dernière fois. D'accord, on va y venir, monsieur le témoin, tout doucement. Alors, vous me dites que certains corps n'étaient pas tous regroupés quand vous, personnellement, vous arrivez. Est-ce que vous avez vu qui a déplacé les corps? Non, personne n'a déplacé le corps. Les corps étaient tous là où... C'est-à-dire que les femmes qui étaient abattues étaient tous là où elles étaient abattues. Voilà, moi je pense bien. Parce que je n'ai pas vu quelqu'un prendre un corps pour déplacer. C'est lorsque moi-même je suis arrivé sur les lieux et quand j'ai vu ma soeur coucher, pour moi c'était une manière de la sauver. Parce que je voyais qu'elle... je sentais encore ses pouls, c'est que je crois bien, elle respirait difficilement. Voilà, donc moi, je peux dire là, c'est moi, j'ai pris ma soeur, voilà, et j'ai cherché à arrêter un véhicule pour la transporter à l'hôpital. D'accord, mais donc les corps étaient dans différents endroits, c'est ce que vous nous dites? Oui, mais pas trop loin l'une de l'autre. Hein. Les femmes n'étaient pas trop loin l'une de l'autre. C'est que les corps n'étaient pas trop loin l'un de l'autre. Alors, quand vous dites pas trop loin les unes des autres, est-ce que c'était quelques mètres, plusieurs mètres? C'était quoi la distance entre les corps? Bon, je peux dire je peux pas bien mesurer et je sais pas si c'est mètres ou centimètres, mais je crois bien on pouvait trouver peut-être une ici, l'autre là-bas, l'autre là-bas, ici aussi, un peu dans un petit rayon. Donc, si je comprends bien ce que vous dites, c'est qu'il n'y avait pas plus d'un mètre ou 2 mètres, c'est à peu près la distance maximum, on va dire, jusqu'à où commence l'écran ici, qui est devant moi, ou même moins, entre les corps, c'est ça? Je ne comprends pas. Je vais répéter. Alors, pour que l'on comprenne bien, il n'y avait pas plus d'1 mètre entre les différents corps que vous avez vus. 1 mètre, c'est une distance plus petite entre vous et moi dans cette salle d'audience. Vous me demandez si les corps... Vous me demandez si les corps avaient la distance entre vous et moi. Non, alors je précise, c'est la distance entre les corps qui m'intéresse, d'accord? Donc, si je comprends bien, la distance d'un corps à un autre, c'était à 1 ou 2 mètres. C'était pas beaucoup. Non, c'était pas beaucoup. D'accord. Pas beaucoup.
Et si j'ai bien compris, vous nous avez indiqué tout à l'heure que tous les corps étaient dans un rayon assez proche les uns des autres. Oui, oui. Oui. Et donc, ils étaient tous dans un rayon qui correspond à votre place où vous êtes assise maintenant, où vous êtes assis maintenant, pardon, où vous aviez montré avec votre main, c'est la distance, pardon, que vous avez montré avec votre main, c'est la distance maximale, c'est le rayon dans lequel se trouvaient les corps. Est-ce que c'est ça? Oui, oui, c'est le rayon dans lequel se retrouvaient les corps. Et vous nous avez montré une courte distance par rapport là où vous vous êtes assis. Au fait, concernant les mesures et trucs là, je ne peux pas trop définir le mètre ou le centimètre, seulement dit. Voilà. Mais je me rappelle que ce jour-là, lorsque je suis arrivé, j'ai vu des femmes qui étaient couchées un peu dans un rayon, je veux dire. Voilà. D'accord. We have perfectly understood. Le juge président, nous avons parfaitement compris. Merci. Donc, vous dites que vous voyez votre sœur, c'est bien ça? Oui, lorsque je me suis... Yes, he has stated that. Oui, of course. Le juge président, oui, il l'a dit, bien sûr. concernant votre sœur, est-ce que c'est votre sœur du même père et de même mère? Oui. Combien de frères et sœurs avez-vous du même père et de la même mère? Du même père et de la même mère, nous ne sommes que deux, ma sœur et moi. Mais vous avez des demi-frères et demi-sœurs? Oui. Combien? J'ai deux demi-frères. J'ai une demi-sœur. Je peux dire deux demi-sœurs, puisque mon papa, feu papa, avait marié deux femmes. Voilà. Avec ma mère, il n'a eu que deux enfants, c'est que moi et ma sœur. Et avec l'autre maman, il a eu, je crois bien, deux enfants. Voilà, c'était deux filles. Voilà. Actuellement, il y a une qui est décédée et il reste une. Voilà. Moi aussi, de mon côté, il y a ma soeur qui est décédée et il me reste une. D'accord. Et monsieur le témoin, qu'est-ce que vous faites quand vous dites que vous voyez votre sœur? Lorsque je me suis abaissé et que j'ai vu le t-shirt de ma soeur, je voulais m'approcher plus pour voir réellement si c'est elle que j'ai vu ou pas. Et lorsque je suis arrivé sur les lieux, j'ai vu que réellement, c'était elle qui était couchée là. Ouais. Lorsque je l'ai vue couchée, j'ai essayé de l'appeler par son nom. Voilà, elle ne me répondait pas. Voilà, mais il y avait du sang sur elle partout. Voilà. Lorsque je suis arrivé, je l'ai prise et j'ai cherché tout de suite là un véhicule où je pouvais l'évacuer à l'hôpital. Et monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous décrire le t-shirt de votre sœur? Oui, ce jour-là, elle avait porté un t-shirt avec le col qui avait une manche courte. Et puis le t-shirt avait la couleur, si je me rappelle très bien, orange avec des rayures blancs.
D'accord. Vous dites que vous cherchez un véhicule. Au bout de combien de temps trouvez-vous un véhicule? Voilà, le véhicule que j'ai eu était sur l'autoroute. J'ai eu le véhicule sur l'autoroute où moi-même j'ai emprunté. Voilà, donc quand j'ai pris ma soeur, je ne sais pas le temps que j'ai mis pour arriver sur l'autoroute. Mais en tout cas, lorsque je suis arrivé, voilà, il y a des véhicules puisqu'il y avait du monde, donc ils allaient un peu doucement. Donc quand je suis arrivé, et puis quand le chauffeur m'a vu avec la victime, voilà, sincèrement dit, il n'a pas refusé de m'aider. Et que... Alors attendez, monsieur le témoin, on va reprendre ce que vous venez de nous dire. C'est quoi comme véhicule que vous arrêtez? Un taxi compteur. D'accord. Oui. Et ce que vous dites, c'est que vous avez transporté le corps de votre sœur jusqu'au bord de la route pour pouvoir appeler un taxi? Je n'ai pas appelé de taxi, mais lorsque j'étais au milieu, c'est que sur la voie principale, et quand j'ai pris ma soeur, je cherchais où je pouvais la transporter facilement. Et maintenant, sur la route où moi j'avais pris là, sur la petite route dont j'ai dit que j'étais, voilà, j'ai vu là, je crois, 2 à 3 véhicules, voilà, qui passaient. Donc tout de suite là, j'étais dans ma main et j'ai couru, je suis venu vers le chauffeur. Voilà, je lui ai dit s'il pouvait m'aider pour transporter ma soeur à l'hôpital. D'accord, donc ce que vous nous dites, c'est que vous portiez votre sœur, c'est ça? Et D'accord. Et je suis pas sûre d'avoir bien compris. Où est l'endroit exactement où le taxi s'arrête? tout juste après la station mobile, c'est que à quelque part de la station mobile, après. D'accord. Et quelle était la distance entre là où le taxi s'est arrêté, donc à quelques pas de la station mobile, et là où vous avez vu et trouvé le corps de votre sœur? Bon, la distance, sincèrement dit, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous faire une estimation de combien de temps vous avez marché jusqu'à ce que vous trouviez le taxi? Waouh, je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Bah, ce jour-là, vraiment, j'étais tellement... je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne peux pas là me souvenir du temps que j'ai mis entre le lieu où elle a été abattue et puis le véhicule que j'ai emprunté. D'accord. Monsieur le témoin, est-ce que vous voulez qu'on prenne une petite pause? Prenez votre temps, hein, monsieur le témoin. Il n'y a aucun problème, on peut s'adresser au juge pour que vous preniez une petite pause, vous puissiez boire un verre d'eau et reprendre un petit peu vos esprits. Mr. Yended, I would also... Le juge président, j'inviterai également le Conseil de la défense de poser les questions en y mettant un peu plus de sentiment, enfin je ne sais pas comment le dire, mais en étant un petit peu plus prudente dans la façon de poser les questions. Yeah, Mr. President. not... Le juge président, sans donner l'impression que l'on exerce une pression, comme vous le faites. Monsieur le témoin, est-ce que vous m'entendez? Do you want... I'm speaking. Do you want to...
Je m'adresse à vous. Est-ce que vous souhaitez que l'on fasse une pause de quelques minutes? D'accord, monsieur le témoin. On va continuer tout doucement, Okay. d'accord? I invite. Le juge président, bien. Donc j'invite à nouveau le Conseil de la défense de ne pas poser les questions de manière à donner l'impression qu'on exerce une pression. Merci beaucoup. Sinon, si ce n'est pas le cas, je vous arrêterai. Because I think that Le juge président, parce que je pense que certaines des questions que vous avez posées ne sont pas vraiment totalement pertinentes pour dire les choses clairement. S'il vous plaît, vous pouvez poursuivre. Alors, monsieur le témoin, on va reprendre tout doucement. Alors, les faits dont on vient de parler, est-ce que vous aviez déjà été interrogé sur ces événements en Côte d'Ivoire, par exemple par un juge, un magistrat, un procureur? Le procureur, la personne que j'ai reçue, avec qui j'ai échangé, il m'a dit que il était une personne qui venait de la CPI. Et son nom, je crois bien, était, si je me rappelle wait très a bien. minute. Wait a minute. Le président, un instant, s'il vous plaît. Ne donnez pas de nom. Nous avons l'habitude ici de ne pas donner de nom en public. Donc, si vous souhaitez citer un nom, nous allons demander à passer pendant un instant à huis clos partiel. Donc, je vous demande de passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.